Bienvenue à toi. Alors cette vidéo va concerner le signe des béliers. Bienvenue à toi bélier. Alors comment ça va se passer cette semaine? Eh bien comme la semaine dernière, ma semaine a été très dure. Là, cette semaine, j'ai décidé de faire encore quelque chose de nouveau. Donc je vais procéder, alors comme d'habitude, à mes jours de la semaine. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez comment je fonctionne maintenant. Pour ceux qui arrivent, je me suis fabriqué voilà, en papier les jours de la semaine, comme ça m'évite de me perdre. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, vous voyez que j'ai disposé déjà des cartes, donc 7, donc une par jour. Alors ceci est l'oracle des druides. Donc à chaque carte va correspondre des mots-clés. Donc je vous dirai ces mots-clés. À vous d'en faire ce que vous voulez pour la journée qui correspond. Ensuite, je vais vous tirer 2 cartes d'un nouveau tarot que l'on m'a offert. C'est un cadeau de Noël en avance. Donc, hop, qui lui s'appelle le tarot spirituel des chats. Donc, je vous tirerai 2 cartes de ce tarot-là. Ensuite, je vais vous lire le message, parce que je ne le connais pas, mais de toute façon, j'ai envie de lire des messages. Voilà, il faut que des messages passent. Donc, comment fonctionne ce tarot? Eh bien, voilà, donc comme vous pouvez le voir, pardon, voilà, moi je vais simplement vous lire vraiment le message que la créatrice a voulu passer avec la carte. Donc, c'est juste ce petit texte-là qui se trouve à chaque fois en début de, voilà, de description de carte. Ensuite, je vais utiliser un autre oracle. Celui-ci, c'est l'oracle de l'amour astral qui m'a été offert par une personne que j'aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, merci. Donc, lui aura pour but de vous faire passer aussi un message, mais que ce qui concerne l'amour. Vraiment, là, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin, voilà. J'ai besoin d'amour. Donc, voilà. Alors lui, il y a plusieurs choses dans cet oracle. Donc, on peut y trouver donc, les chakras, on peut y trouver des astres. Voilà, par exemple, voilà, le soleil. On peut y trouver de la numérologie, si j'arrive à en trouver une, voilà. Et on peut aussi trouver de la lithothérapie. Alors, est-ce que je vais vous en trouver une? Voilà. Donc, ce sont des cartes avec des petites phrases écrites dessus. Donc, je vous lirai ces petites phrases. Mais aussi avec le bouquin, je vous lirai. Donc, pour chaque domaine que concerne cet oracle. Donc, je vous lirai les messages délivrés et ainsi que les leçons de la carte. Voilà pour vous, les béliers. Ensuite, à la fin du tirage, donc à la fin de dimanche, je vous laisserai un petit peu de temps, enfin même pas, vous mettrez sur pause. Et vous aurez l'occasion, mes béliers, de vous poser une question. Cette question, il faut qu'elle réponde par oui ou par non. Parce que dans l'oracle de l'amour astral, j'ai la chance d'avoir une carte oui et une carte non. Donc, à la fin du tirage de la semaine, voilà, vous ferez pause. Vous vous poserez une vraie question qui répond par oui ou par non. Moi, je mélangerai et je tirerai, voilà. Donc, à vous d'accepter cette réponse ou pas. Vous restez toujours maître de ce qui se passe sur mes vidéos. Donc voilà, si vous acceptez, ben c'est très bien. Faites en sorte de, voilà, de faire ce qu'il faut. Et si vous n'acceptez pas, eh bien c'est pas grave, vous passez à autre chose. Et puis voilà. Donc eh bien nous allons pouvoir commencer. Alors c'est parti pour les béliers. Alors lundi, les mots-clés, l'énergie. Donc pour aujourd'hui, l'aigle. Les mots-clés de l'aigle. Intelligence, renouveau, courage. Donc ça, c'est les énergies voilà, qui peuvent être accentuées aujourd'hui ou sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour passer votre journée. Allez, ensuite,
2 messages des chats astrales, du tarot du chat, des chats, non, des chats spirituels, pardon. Ça commence bien. Pardon, Bélier. Deux messages pour lundi. Bon, là, il y en a un peu trop. N'hésitez pas à tapoter un peu sur votre écran pour passer le battage des cartes, si c'est un peu long. Allez, 2 messages pour les béliers lundi, pour aujourd'hui. C'est pas grave, on va pas s'éterniser, je vais les tirer. Alors, nous avons le 6 de coupe. Et enfin, nous avons le 10 de coupe. Nous sommes dans les sentiments aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous lire ce qui correspond à la carte. Donc, les coupes, elles sont à la fin. Alors, nous avons le 6. Voilà, le 6. Donc, moi, je vous lis simplement celui-ci, ce petit texte-là. Je ne vous lis pas ça. Avez-vous déjà remarqué qu'une simple odeur peut vous replonger dans votre enfance ? Un arôme imperceptible qui fait ressurgir au premier plan de votre conscience une expérience passée sans que vous l'ayez voulu ? Ne serait-ce pas merveilleux si vous pouviez faire la même chose pour l'avenir ? Pressentir ce qui va arriver, voir le futur se dérouler dans notre esprit comme un film ? Peut-être la prochaine fleur vous offrira-t-elle le filtre pour y parvenir ? Voilà. Et enfin, le 10 de coupe. Donc, on va dans les coupes, j'ai dit. Le 10 de coupe. Elle est trop belle cette carte. Mais c'est un très beau jeu. Je remercie beaucoup les enfants qui me l'ont offert. Alors, tout est paisible et tout va pour le mieux. Vous avez enfin atteint cet instant béni où vous pouvez vous étendre dans l'herbe et vous réchauffer au soleil. Vos coupes sont pleines et votre cœur aussi. Les bulles s'élèvent dans les airs comme l'amour qui vibre dans votre cœur. Si vous le pouviez, vous partageriez ce sentiment avec le monde entier. Pour l'heure, autorisez-vous à vous immerger dans ce bonheur, à vous en imprégner et à remplir votre âme à ras-bord de cette manne. Pardon. Bon, voilà pour lundi avec les messages des chats. Passons au message de l'amour. Donc, attention, c'est vraiment des messages sur l'amour. Donc, n'oubliez pas qu'il y a les chakras, les sentiments et les émotions. Ne soyez pas choqués si on parle de sexualité. C'est un oracle de l'amour. Le chakra couronne. Donc, le chakra couronne, c'est celui que nous avons au-dessus de notre tête. Alors, je suis sur le chemin de la guérison émotionnelle. Ce sont vraiment des messages forts. Donc, je vais vous lire. Hop là. Alors, chakra couronne. Donc là, je vous lis simplement le conseil pour rééquilibrer le chakra et la leçon des chakras. Alors, pour rééquilibrer ce chakra, fais un jeûne intermittent, je vais y arriver, ou détoxifie ton corps grâce à une alimentation qui draine et relance ton corps. Brûle de la sauge et médite. Programme dans ton agenda une séance de shiatsu ou de reiki. Brûle une bougie ou de l'encens. Bonne nouvelle, faire un tirage de cartes comme celui-ci est très bénéfique. Ensuite, le message des chakras. Alors, 7e et dernier chakra. Alors, Sahasrara est représenté par un lotus à 1000 pétales
car il représente au niveau de conscience, car il représente le niveau de conscience le plus élevé. Je suis vraiment désolée, les béliers. En plus, j'ai ma gorge qui gratte. Il réveille et unifie l'énergie des 6 autres chakras principaux. C'est là que s'établit la connexion de la spiritualité, du divin et à l'univers. Cette énergie permet d'atteindre la clairvoyance ainsi que la lucidité, mais également de faire jaillir la sagesse, la paix et la conscience de l'âme. Voilà tout ça pour lundi, pour aujourd'hui, les béliers. Passons à mardi. Mardi, le chien, ami fidèle de l'humain. Mots-clés du chien. Conseil, protection, loyauté. Vous voyez, j'ai même pas regardé les mots-clés de la carte et c'était logique. Alors, donc encore une fois, hein, à vous de savoir si vous avez envie que ces mots rayonnent, enfin, pas rayonnent, pardon, vous aident pour votre journée, et ben n'hésitez pas. Allez, on va prendre le message de nos chats divins. En voilà un. Pour mardi, pour les béliers. Alors, nous avons le valet d'épée et le roi d'épée. Ah ben, hier, enfin pour aujourd'hui, il n'y a que des bâtons, aujourd'hui, il n'y a que des épées. Enfin, pour mardi, je vais y arriver. Pour aujourd'hui, il n'y a que des coupes et pour demain, que des épées. Alors, c'est parti. Donc, le valet d'épée, hop, qui sont verts. Alors, toutes les quêtes ne sont pas physiques et toutes les aventures ne se produisent pas dans le monde matériel. Certaines sont plus exceptionnelles dans l'imaginaire. Ce jeune chat divin contemple un paysage onirique et vit en pensée une expérience impossible. Il voit ce qui pourrait être, mais n'est pas encore réalisable, dans le monde des sens. J'adore. C'est très très beau. Allez, le roi d'épée. Donc lui, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'utilise la caméra du PC portable de ma maman. J'avais envie de l'utiliser là en sa mémoire. Bon, la qualité n'est pas très bonne, mais c'est pas grave. Alors, ce roi sait que le seul espace réellement souverain se situe dans l'esprit et que soigner et nourrir ce dernier implique de contrôler sa façon de penser, de percevoir et d'agir dans le monde des sens. Donc, dans le monde des sens, c'est dans le monde réel, enfin dans notre réalité. Appréhendez les méandres de votre esprit et vous régirez le reste. Donc voilà pour mardi les messages des chats. Passons au message de l'amour. Hop, hop. Bon, je vais la prendre. Alors, nous avons... Oh, les âmes sœurs, waouh. Bon, je vous l'approche pas trop parce qu'on verra pas bien, mais... Alors, le message, c'est « Tu es en présence d'un membre de ta famille d'âmes. » Pour demain. Alors, je vais vous lire. Alors, message délivré par cette carte. Accepte que toutes les âmes que tu rencontres dans ta vie ne restent pas à tes côtés. Certaines sont de passage et d'autres resteront pour toujours dans ton cœur. Dresse une liste de tout ce que tu aimes chez cette personne. Proposez-lui de vous retrouver si vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Question. Quelles sont les ressemblances et les différences que vous avez en commun? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Leçon de l'univers. Âme sœur, jumelle astrale, rencontre karmique ou la fameuse flamme jumelle. Depuis la nuit des temps,
Les âmes sœurs portent des noms divers pour exprimer finalement le même sentiment, celui de l'union de deux âmes qui vibrent ensemble, comme un sentiment de déjà-vu, de compréhension inouïe et de complétude. Chacune de nous s'incarne sur Terre pour retrouver des êtres issus de sa famille d'âmes, que ce soit sur le plan amoureux, familial ou amical. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh bien, passons à présent à mercredi. Le merle. Alors, mot-clé du merle. Pardon. Enchantement, seuil, appel intérieur. À vous de savoir si ça peut résonner pour vous, si ça peut vous aider pour votre journée de mercredi. Allez, on est parti pour les 2 messages de nos chats divins. Hop là. Je vais prendre un. Ah, mais il y en a 2 autres là. Je ne les ai pas vus. Ouais, bah, je vais peut-être plutôt prendre ces 2-là en fait. Et celle-ci parce qu'elle est tombée. Bon, vous en aurez 3 pour mercredi. Et c'est pas très grave. Alors, pour commencer, nous avons le 8 d'épée. Ensuite, nous avons le 6 de bâton. Et pour terminer, nous avons tempérance. Alors, c'est parti pour la découverte de vos messages. Donc, le 8 d'épée pour mercredi. Hop là. Il est un peu embourbé. Bon, ça ressemble un peu aux cartes du tarot que j'ai, même si elles sont beaucoup plus... Enfin, ils sont tous différents, ils sont tous très très beaux. Hein. Attention, je ne veux pas dénigrer aucun de mes tarots parce que je les aime beaucoup. Mais voilà. Bon, allez, perdons pas de temps. Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments, vous avez simplement besoin d'être seul pour mettre de l'ordre dans vos pensées? De vous écarter du monde afin de pouvoir affronter ce qui se passe dans votre esprit? Un monde empli de lumière scintillante, de bruits constants et d'objets étincelants qui captent votre attention et perturbent votre concentration. C'est à ce moment-là qu'il importe de vous offrir un moment de quiétude. Bon, ben voilà, mercredi, visiblement, il faudra vous octroyer un petit moment de calme. Ensuite, nous avons le 6 de bâton. Non mais quand même, vous avez vu ça? Oh, c'est très beau. Alors, le 6 de bâton. Vraiment, merci à mes enfants. C'est ma belle-fille et mon fils qui m'ont offert ce cadeau de Noël en avance. Vraiment, c'est très très beau. Alors, allez, 6 de bâton, hein, je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, prenez la pause et préparez-vous à parader. Vous avez atteint le cercle des gagnants et il est temps d'accomplir votre tour de gloire. Ce moment, y compris les lieux, les sons, les odeurs, et tous ceux qui sont réunis pour partager votre succès, constitue tout ce dont vous rêviez. Avancez et recevez votre récompense. C'est beau. Et enfin, tempérance. Alors, tempérance, quel est son message? Il est inspirant de savoir que vous avez le pouvoir de créer la magie à partir de ce qui vous entoure et la capacité de concevoir de belles choses, y compris à partir d'éléments opposés. L'environnement ne joue qu'un rôle infime dans le processus de création. Le reste, c'est-à-dire l'intention et la foi, vit en vous. C'est extraordinaire. Allez, passons à notre carte de l'amour pour mercredi. Oh, ben non, pas 3. Vous avez déjà eu 3 cartes de chat. Voilà. Alors, nous avons
Mercure, je partage mon intimité. Alors, Mercure. Hop, je la trouve. Voilà. Alors, message délivré par Mercure. Quels sont les endroits où tu te sens en sécurité pour aborder des sujets de conversation délicats? Écris tes propos avant de les lire à voix haute. Entraîne-toi en simulant une conversation avec un proche qui joue le rôle de la personne à qui tu souhaites adresser la parole. Fou rire garanti. Ça peut l'être, oui, en effet. Quels sont les mots qui t'ont le plus blessé dans ta vie et pourquoi? Alors, leçon des astres. En amour, Mercure parle du type de communication, de la façon dont vous échangez avec votre intimité, dans votre cocon, dans votre intimité, pardon. Cela peut également donner des pistes pour améliorer votre expression sentimentale. Donc, nous allons parler communication mercredi. Bélier. Parfait! Vraiment, j'adore cette guidance. Jeudi, qu'allons-nous découvrir? La grue. Mot-clé de la grue. Connaissance secrète, patience, longévité. Donc, encore une fois, à vous de savoir si vous voulez que ces mots guident votre journée de jeudi ou pas, ou si ça peut... Ouais. Allez, 2 messages de nos amis chats divins. Le 2 de denier. Allez, elles hésitent. Pardon. Vous avez vu que j'ai changé d'endroit encore. J'aime bien bouger. Vous allez apercevoir les 4 coins de la maison. Bon, je vais la tirer, elle ne va pas sortir. Et bien voilà. L'empereur. Alors, quels sont les messages de nos chats divins? Alors, j'ai dit quoi? Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. Le 2 de denier, je vais y arriver. Et les deniers sont verts. Ils sont beaux. C'est beau. Vous n'avez pas à jongler avec l'ensemble de vos ressources. Parfois, il suffit de vous asseoir et de regarder les autres agir. Revendiquer ces ressources implique de créer dans le monde des sens, donc dans votre réalité, et de dicter des termes de votre engagement dans le monde extérieur. Pourquoi courir le risque et supporter les fardeaux alors que vous pouvez regarder quelqu'un d'autre jongler à votre place? Ce chat divin appréhende parfaitement cette ligne de pensée. Donc là, c'est plus observateur. Voilà. Dans le tarot des chats spirituel, cette carte, le 2 de denier, est plus observateur. Très bien. Et nous avons enfin l'empereur. Il est à l'aise, hein. Vraiment, c'est très bien. J'adore ce tarot. Alors, arrive un moment dans la vie où nous avons l'impression de tout avoir et que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, les gens, les lieux et les choses sont en phase. Tout le monde a envie de vous connaître, de vous servir ou simplement de fusionner avec votre énergie. Waouh! Vous pouvez dire que la vie s'écoule avec une fluidité parfaite. N'oubliez jamais que vous êtes autorisé à jouir de cet instant. Vous avez le droit de vous détendre et de le savourer. D'accord, Bélier, pour jeudi? Allez, passons au message de l'amour. Oh, c'est pas possible ça? Ah, oh, ben, il y en aura. Oh non, il y en a trop. Je pensais qu'il y en avait 2, j'aurais pris les 2, mais 3. Il y a le chakra-cœur. Je vais passer le chakra-cœur. Allez. Jeudi, Bélier.
Hop là, pardon. Excusez-moi. Ça a un peu bougé, peut-être. Ah, Vénus. Alors, l'amour frappe à ma porte. Elle est où, notre Vénus? Elle est là. Alors, message délivré par Vénus. Si tu es seul, inscris-toi sur un site de rencontre. Si tu es en couple, organise une surprise pour ton ou ta partenaire. Toutes les excuses sont bonnes pour faire l'amour, dans tous les sens du terme. Coup de cœur en perspective. Tu es un être aimé, aimant et aimable. Et l'amour fait partie intégrante de ton quotidien. C'est beau. C'est beau, Bélier. J'adore. Passons maintenant à vendredi. Quelles seront vos énergies de vendredi? Et nous avons la belle chouette. Alors, les mots-clés de la chouette. Détachement, sagesse, changement. Aha! Aha, aha, aha. Allons voir ce que nos chats divins vous préparent pour vendredi comme message. En voilà un qui est le 3 de bâton. Et le roi de coupe. Trois de bâton. Lorsque nous regardons le monde, il est souvent difficile de ne pas imaginer comment nous façonnerions. Oh là là, pardon. Eh bien, ce que nous changerions, modifierions ou non, si nous en avions l'opportunité. Tout comme ce chat divin, nous nous demandons parfois à quoi il ressemblerait alors. Nous ne le faisons pas parce que nous n'aimons pas rêver. Non, pardon. Nous ne le faisons pas parce que nous aimons rêver, mais parce que le rêve nous aide à modeler notre réalité. Plus nous rêvons, plus nous devenons créatifs. Bon, ce sera peut-être le moment de rêver alors, les béliers vendredi. Oh là là. Je dis n'importe quoi, hein. Je suis désolée. Ensuite, le roi de coupe. Hop là. Il est beau. Alors, la vie est traversée de courants. Certains s'écoulent avec l'énergie expansive naturelle de l'âme. D'autres nous entraînent sous la surface de l'eau et tentent de nous noyer. Le roi de coupe saisit leur complexité. Il a compris à les identifier et à s'en écarter. Si vous le laissez faire, il vous révélera comment faire. Donc là, on parle d'émotions, hein, de sentiments, d'amour. Très bien. Eh bien, passons justement à notre carte de l'amour. Pour vendredi, les béliers. Et nous avons la perle. Je brille d'amour. Donc là, on est en litho, hein. Alors, la perle. Je crois que c'est la dernière de la série. Ah non, c'est le diamant. La perle. Alors, message délivré par la perle. Tu possèdes une grande valeur. Souviens-t'en. Tu as besoin de t'isoler dans un endroit calme. Ah bah tiens donc. Accorde-toi le droit de rêver d'amour. Ah mais quand même, c'est extraordinaire. L'amour se cultive au quotidien. C'est la pierre qu'il te faut au moment où tu tires cette carte. Bon, si jamais vous avez des perles à la maison, n'hésitez pas à les prendre avec vous pour vendredi. Alors, le son des cristaux, la perle est un cadeau de la nature, une cousine éloignée des coquillages qui reflète la grâce et la délicatesse de Mère Nature. Signe d'amour puissant et robuste, elle doit se porter quotidiennement pour ne pas mourir. Bon, voilà.
Si jamais vous avez des perles, n'hésitez pas à les porter. Allez, passons à vendredi. À samedi. Oh, mais décidément. Oh, le loup. Alors, mot-clé du loup. Nous avons. Hop, il est où? Il est là. Intuition. Apprentissage. Ombre. Très intéressant. Allez. Message de nos chats divins pour samedi. Deux cartes, s'il te plaît. Alors, il y a une. Je pense aussi. Et en voilà deux. Donc, nous avons, eh bien, la reine de bâton après le roi. Et nous avons la tour changement. Haha. C'est pas le loup qui nous parlait de changement? Non. Ah non, c'était je ne sais plus quelle la chouette, je crois. En tout cas, on a déjà une carte qui parle de changement dans votre semaine, là, les béliers. Alors, reine de bâton. Elle est pas belle, franchement. Alors, partout où il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. Partout où il y a la lumière, il y a aussi les ténèbres. Ils ne sont pas distincts l'un de l'autre, mais existent l'un dans l'autre. La reine de bâton comprend cette dynamique. Elle sait illuminer l'obscurité et découvrir les ombres dans la lumière. Telle est la danse de la plénitude et tel est le paradoxe de la vie. Deux éléments apparemment distincts qui, en réalité, ne forment qu'un tout unique. J'adore, vraiment j'adore. Alors, la tour, une carte majeure. Hop là. Ah non, c'est la tour, ça, oui. Elle est prête à tomber, cette lampe. Alors, parfois, nous retenons les choses. Nous les auréolons de sentimentalité, et les rendons précieuses, même si elles sont remplaçables. Les chats divins savent que certaines doivent être rompues, et oui, détruites ou renversées, pour que la vie et une nouvelle énergie l'emportent. Bon, on parle de changement, hein, encore. Quelque chose s'opère, les béliers, cette semaine? Allez, on va voir avec le message de l'amour. Quel sera le message de l'amour pour samedi? N'hésitez pas à tapoter. Hop. Oh. On se calme. Une seule me suffira, s'il te plaît. Voilà. Je te remercie. 666. Je repense mes relations affectives. Alors, n'ayez pas peur de ce chiffre. On parle d'amour là, donc il n'est forcément pas... Donc, message délivré par ce 666. Laisse tomber l'aspect matériel, cela te détourne de ton cœur. Ah. Tes problèmes peuvent se régler. Demande de l'aide à ton ange gardien. Reconsidère la situation sous un autre angle. Fais une bonne action pour quelqu'un que tu aimes profondément. La leçon des anges. Le chiffre 6 est gage d'harmonie et d'équilibre, donc vous voyez bien. Il représente également le moment de maturation et de réflexion intense qui peuvent amener à des ajustements nécessaires pour votre bien. Bon, impeccable.
Oh, je suis vraiment désolée. Allez, dimanche. Le signe. Les mots-clés. Alors, nous avons amour, âme, beauté. Fini en beauté, pour le coup. Donc, à vous, voilà, de faire en sorte que ces mots-clés, voilà, vous aident dans votre journée, vous parlent. Allez, on va prendre 2 messages de nos chats divins pour terminer cette semaine. Les vidéos sortent tard parce que vraiment, j'ai passé une semaine très, très compliquée. Un début de semaine très compliqué. Très, très compliqué. Nous avons le 6 d'épée. Ah ben, je vais prendre elle parce qu'elle avait l'air. Et le 4 de bâton. Alors, en ce dimanche. Ah non, en dimanche prochain. Pardon, pas en ce dimanche. Alors, 6 d'épée. C'est beau, j'adore. Commencer un voyage est magique. Lorsque vous levez la tête, contemplez l'horizon et que le soleil répand sa lumière sur le chemin de l'aventure. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend une fois que vous aurez quitté la rive, mais alors que vous avancez, la tête haute, porté par l'énergie du possible, vous brûlez de le découvrir. Une petite aventure dimanche. Partez à l'aventure. Et enfin, le 4. Hop là. Il est saisissant de voir ce qui est à votre portée lorsque l'estrade est surlevée. Ce qui était disponible au niveau du sol ne constitue pas l'ensemble de votre champ d'expérience potentiel. Et oui. Donc là, en gros, allez voir plus loin que le bout de votre nez. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il est bon de vous attarder un moment dans un même lieu afin de laisser votre base se consolider et se stabiliser. Voilà. Allez, le dernier message de l'amour de la semaine. Pour les béliers, dimanche. La pierre du soleil. J'embrasse ma masculinité. Masculinité. Oh, crotte de biquette. Masculinité. Oui, alléluia, Sabrina. Eh bien, c'est difficile ce matin. Alors, pierre du soleil. Bien, fini vraiment en beauté pour le coup. Alors, qu'est-ce que cela? Je suppose qu'elle est en premier. Ah, même pas, elle est où? Elle est là. Pierre de lune. Ah bah la pierre de soleil doit être juste après, à mon avis. Voilà. Alors, message délivré par la pierre du soleil. Brille pour qui tu es. C'est ainsi qu'on t'aimera. Travaille sur ta lignée masculine. Brise le karma relationnel. Complimente-toi. Tu le vaux bien. Prends la place qui t'est due et ne t'en excuse pas. C'est la pierre qu'il te faut au moment où tu tires cette carte. Bon, eh bien, si vous avez une pierre de soleil dimanche, n'hésitez pas à la porter. La leçon des cristaux, la pierre de soleil est le partenaire idéal des personnes qui souhaitent s'ouvrir davantage au monde extérieur. Pas mal ça pour les introvertis. Et rencontrer de nouvelles personnes. Elle favorise le rayonnement personnel et l'affirmation de soi. Bon, bah voilà. Voilà comment vous terminez cette belle semaine qui arrive, les béliers. Recoucou les béliers, je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas dit de vous poser une question. Donc vous faites pause, vous vous posez une question et on va y répondre par oui ou par non. C'est parti. Donc vous voyez que j'avais commencé à ranger un peu les cartes. Alors n'hésitez pas à faire pause, à bien réfléchir à votre question qui répond par oui ou par non et la réponse sera donc non. Voilà mes béliers, prenez soin de vous. Bisous.